Bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Alors, vous allez dire que qu'est-ce qu'elle fait avec toutes ces cartes sur le tapis? Elle procède pas comme ça, comme d'habitude. Alors d'abord, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va encore pouvoir apprécier une journée de soleil peut-être avant qu'il fasse froid. Parce que normalement, ça doit retomber au froid. Mais enfin, bon, on prend ce qui vient. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Donc, pour vous expliquer, j'avais quasiment fini ma vidéo et j'ai eu un petit problème. Donc, j'ai décidé de ne pas refaire tout comme au départ. Par contre, voilà, pour le tirage des énergies, j'ai utilisé l'oracle les vertus du cœur. Et j'ai donc tiré la carte de la transmutation. Donc, pour moi, donc la carte de la transmutation, ici j'ai utilisé pour le tirage général mon oracle intuitif et on prendra l'oracle des plumes pour le tirage de fer. Alors, pour moi, je sens vraiment une très belle énergie, une énergie de renouveau, une énergie de clarté, une énergie... pour moi, ici, il y a des... Comment on appelle ça ? Des petits bourgeons qui sont en train de s'épanouir, de grandir, qui sont à deux doigts d'éclore. Pour moi, ici, j'ai la sensation ici que c'est un phénix. Pour moi, c'est une renaissance. Il y a un très grand changement qui est en train de se faire, pardon. Pour moi, tu as la clarté de l'esprit. Il y a des choses que tu comprends enfin. D'accord ? Donc ici, j'ai tiré les cartes, le pardon, la joie, l'être de soi, être soi, accueillir, dire non et la magie lunaire. Pour moi, j'ai la sensation ici, petit lotus, que euh, il y a besoin de pardon. Je pense ici que peut-être tu es même dans l'acceptation de te pardonner, certes de pardonner aux autres, mais surtout de te pardonner à toi-même, d'accord ? Euh, je pense ici que c'est important parce que grâce à ça, ça va te permettre de prendre du recul ou de la hauteur sur certaines situations, sur certaines choses. On voit ici que tu retrouves une certaine féminité, que tu as besoin de ce côté femme, de ce côté maîtresse. Et pour moi, j'ai la sensation ici que c'est la même chose pour certains d'entre vous, des lotus hommes, que pour moi, vous acceptez cette part féminine qui est en vous, cette part de sensibilité, cette part de créativité féminine. Voilà, je pense ici que il y a une certaine acceptation d'être vraiment soi. On te demande ici d'accueillir les choses, de prendre conscience de ce que tu as, de prendre conscience de ce qui vient à toi et de l'accepter quel qu'il soit. On voit ici que, pour moi, même si on est dans le pardon, dans l'acceptation, dans le bien-être de soi, pour moi, on te demande aussi d'être capable de savoir dire non, de savoir faire le tri, de savoir quelles sont les choses ou les personnes qui sont importantes pour toi, qui te permettent de te booster, de te pousser vers le haut, d'accord, qui sont dans la même vibration que toi, qui sont dans la même positivité que toi, d'accord. Ici, on voit la magie lunaire. Je suis déçue parce que j'avais vraiment développé l'entre-deux, mais bon, c'est comme ça. Alors, pour pas perdre de temps, c'est pour ça que je préfère faire comme ça, du coup, plutôt que de recommencer à zéro. On voit ici qu'avec la magie lunaire, c'est le champ de tous les possibles. On te permet de rêver, on te permet de mettre ses rêves en place, on te permet de voir un nouvel horizon, de mettre en application tout ce que tu as souhaité, tout ce que tu as rêvé. D'accord ? Ensuite, ici, j'avais tiré la connexion ou la reconnexion. Et tu vois ici, je l'avais mis sur le pardon et
pour moi, le fait de le mettre sur le pardon, c'est que, comme je t'ai dit, ça a permis de prendre de la hauteur, de prendre du recul, le fait de se pardonner, de pardonner certaines choses aux autres, ça te permet cette reconnexion, d'accord? On voit ici, comme je t'ai dit tout à l'heure, que tu as une très grande clarté d'esprit, de suivre ton intuition, tes ressentis. Je vois ici que il y a une transition, d'accord? On voit ici effectivement qu'on est vraiment dans un moment de changement, de transformation, de transmutation, de transition, tu vois. Et comme j'ai déjà dit dans certains tirages, le serpent n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Le serpent mue, il se transforme, il change de peau. Donc on voit ici que vraiment il y a une transition qui est en train de se mettre en place. On voit ici que il y a un certain alignement, que les choses vraiment sont en train de se mettre en place. On te demande ici de vivre le moment présent, de suivre tes ressentis, tes intuitions. Tu vois, encore une fois, ici, on a l'alignement et on a les chakras. Voilà, je pense ici que le fait de t'ancrer un peu plus, de te recentrer sur toi-même va te permettre cet alignement je dirais quasiment complet, tu vois. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Mais je ne sais pas pourquoi, il y avait un petit problème sur mon portable. Donc quand je faisais quelques minutes, et ben ça coupait. Voilà. Ici, on a la loi de l'attraction. Alors, pourquoi je le mets sur la connexion aux autres, je ne sais pas. Par contre, je vais te lire le complément. Alors, le loi de d'attraction. Comprendre la loi d'attraction pourra te donner des clés utiles pour ton bien-être et pour la réalisation de tes projets. Cette loi suggère que nos pensées et nos émotions attirent vers nous, même involontairement, des événements qui leur correspondent. Les événements extérieurs ne seraient donc pas toujours fortuits. Cette carte est donc là pour t'expliquer que tu peux cultiver des pensées positives pour attirer du positif. Ça, je vous le dis souvent. Quand on attire le positif, on reçoit du positif. Quand on attire le négatif, eh bien, on reçoit de la merdouille. Hein. Ça, c'est logique. Comme un champion qui se prépare mentalement en visualisant le match qui le mènera à la victoire, visualise tes rêves et tes envies de faire venir à toi. Pour les faire venir à toi, pardon. Une autre image serait celle d'un enfant rédigeant sa liste au Père Noël. Écris et pose tes questions pour que cela soit plus clair et plus simple à visualiser. Fais confiance, crois profondément que la vie t'apportera ce que tu souhaites et ce qui est bon pour toi. D'accord? Voilà. Donc, moi, je pense que le fait qu'il y ait cette transformation, qu'il y ait cet amour de soi qui revient, qu'il y ait cette transition, ce pardon, cette joie qui peut-être revient, on te demande d'accueillir. Donc voilà, tout est... voilà, regarde. Tu vois, les rêves. On te dit que c'est possible, que tes rêves sont possibles. D'accord? Allez, tirage... pardon. Est-ce qu'il y a un message pour aujourd'hui? Allez. Voilà, tu vois, il y a une très belle évolution. On voit bien que cette transmutation, cette transformation, cette transition, on voit qu'il y a vraiment un grand changement. La chrysalide, le ver va sortir de la chrysalide, se transformer en magnifique papillon qui a sur lequel sa robe est de mille feux et rayonne. Pour moi, vraiment, j'ai la sensation
quand je te disais tout à l'heure qu'il y a vraiment une clarté d'esprit dans tous les sens du terme, c'est que je pense vraiment que tu as compris certaines choses, que tu as compris qu'il y a des choses qui sont importantes pour toi et que ça se met en place. Regarde, la preuve, regarde, on voit en dos de deck l'énergie créative. Tu retrouves je dirais presque, tu retrouves goût à la vie. C'est fort ce que je te dis, mais vraiment, je pense vraiment que c'est ce qui est en train de se passer pour toi actuellement. D'accord? Voilà. On voit ici le chemin. Pour moi, le chemin est tracé. Le chemin est écrit. Tu n'as plus, tu vois, qu'à accueillir, recevoir, te laisser guider. On me dit ici que les gardiens du temps sont à tes côtés. Hein. Ils vont te faire percevoir une vision encore plus claire. On me dit ici qu'il y a des choses qui se mettent en place. On me dit ici que tu es très entouré, tu es très protégé parce que on sait que tu es dans une période, entre guillemets, d'éclosion, de fleurissement, de régénération. C'est la sensation ici que j'ai. Vraiment, j'en ai des frissons. En fait, tu as juste à te laisser guider, te laisser accueillir. En fait, tu as juste à suivre ton intuition, tes ressentis. On voit même que pour certains d'entre vous, tu as une âme chamane. Je pense ici que tu sais déjà ce qui est en train de se mettre en place. C'est mon ressenti pour moi, vraiment. Vraiment. Oui. Les choses, vraiment, tu vois, il y a encore ce troisième œil là. Hein. Il y a encore ce troisième œil. Il est ici. Vraiment, j'ai la sensation ici que vraiment les choses sont vraiment en train de bouger ici. Hein. Vraiment, vraiment. Et tu vois, on voit à nouveau l'évolution. D'accord? Allez. Alors peut-être que la vidéo du coup sera un peu plus courte, mais c'est pas grave. La valeur des cartes reste les mêmes. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on te rappelle, petit lotus, que tu es à ta bonne place. Arrête de te ronger le coco. Tu m'entends? Tu es à ta bonne place. Accueille, laisse évoluer les choses. Laisse mettre les choses en place. Hein? Sois plus serein, sois plus sereine. Accepte la part de féminité qui est en toi. Laisse-la renaître. Laisse-la se mettre en place. On te dit de lâcher prise, de prendre de la hauteur. D'accord? Et on voit que grâce à ça, ça va te permettre à nouveau de retrouver cet équilibre, cette sérénité, de voir que les choses finalement se mettent en place. D'accord? Alors, c'est dingue ça, regarde. L'âme chamane. Alors moi, j'ai envie quand même de te lire le résumé. Alors, cette carte te rappelle l'importance de renouer avec ton chaman intérieur, tu vois. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu sais déjà au fond de toi ce que tu dois faire, ce qui est à faire. D'accord ? Alors, on te dit, la Terre, nous fournissant eau et nourriture, est le point central de nos vies. Mais au fil du temps, nous avons perdu notre connexion à la nature. Retrouver son âme de chaman, c'est renouer avec ses instincts primaires, cette relation profonde à la Terre et à l'univers. Cela te permettra d'être plus ancré dans ton corps,
de retrouver ton intuition et ta créativité, de calmer ton anxiété et ton stress. Se promener dans la nature, s'occuper de ses plantes, marcher pieds nus dans l'herbe, laisse la puissance de ce lien inégalable et ancestral s'exprimer en toi. Ici, on te parle d'un petit rituel. Il y a plusieurs moyens simples de retrouver cette connexion. Tu peux t'offrir régulièrement des balades en forêt et observer la végétation, les insectes, les oiseaux. Mets les mains dans la terre comme quand tu étais enfant et savoure cette sensation. Cultive tes plantes ou tes légumes. Si tu n'as pas la chance d'avoir un jardin, tu peux néanmoins faire pousser des aromatiques chez toi et découvrir le plaisir de prendre soin d'un être vivant. Tu peux aussi tout simplement avoir des plantes. Si tu ne peux pas, si tu n'as pas d'extérieur ou que tu n'as pas possibilité, tu peux aussi mettre, comme ils disent, te faire un petit endroit où tu te mets des aromatiques dans des jardinières, mais tu peux aussi avoir des plantes. Tu peux aussi avoir des animaux, peu importe l'animal, un oiseau, un chat, un chien. Dès l'instant que tu arrives à te reconnecter avec le vivant, je dirais. Avec le vivant. Voilà, moi je le ressens comme ça. Avec le vivant. C'est très important. On te demande ici de faire les tris, de faire excusez-moi, de faire le tri, de suivre ton intuition, ton instinct, parce que tu sais au fond de toi ce qui est et ce qui n'est plus et ce qui ne doit plus être. D'accord ? Allez, on y va. Tirage général. Moi, je vois beaucoup de choses positives pour toi, petit lotus. Vraiment, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des choses sur lesquelles tu es dans l'acceptation, que tu es dans le pardon, tu es dans la reconnexion, tu vois. Et du coup, comme j'ai dit, quand tu attires le positif, tu reçois le positif. Donc tout ce que tu as fait en amont, tout ce que tu es en train de mettre en place, tu vois, les petits bourgeons qui à la base étaient des petites graines que tu as semées, que tu as mis en place, que tu as dorlotées. À l'heure d'aujourd'hui, elles vont éclore, elles sont en train d'éclore, d'accord ? Allez, est-ce qu'il y a d'autres choses, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres messages à transmettre? On me parle du miracle. Ici, j'entends le mot miracle. Miracle comme si tu avais compris, comme si tu avais l'étincelle, comme si tu avais le déclic. C'est ce que je ressens ici. Voilà, très très belle carte. Ici, on te parle d'ancrage, on te parle d'entièreté, on te parle de rêve et de relations. Je pense que le fait de t'ancrer, de te ressourcer, de te reconnecter, tu vas enfin te retrouver dans ton entièreté, dans ce que tu es physiquement, intellectuellement, spirituellement, créative, je ne sais pas si ça se dit créativement ou dans la création, on va dire ça comme ça, et que tu rêves d'un monde meilleur, de relations meilleures, de relations sereines, de relations apaisantes, et que vraiment c'est quelque chose qui t'importe. Tu as besoin de ces relations sereines et pérennes, je dirais. Voilà, on voit ici avec le cerf la renaissance, d'accord? Vraiment, hein, c'est la transmutation, la reconnexion, la transformation, le changement, la renaissance. On voit vraiment que là, tu es dans une très très belle période et qu'il est important que tu restes positif ou positive parce que vraiment, vraiment, c'est chouette ce qui t'arrive, c'est chouette, tu vois? On voit ici que tu as peut-être ton animal de pouvoir ou ton animal totem qui est là. On voit ici que tu as ce côté sauvage, ce côté où tu as besoin de la nature, de te reconnecter. Et c'est tout à fait normal puisque tu as une âme de chaman.
tu vois. Donc vraiment, on voit que ça va ensemble. Tu as besoin de cette reconnexion et avec la nature et avec ce côté sauvage qui est en toi pour pouvoir être vraiment toi dans ton entièreté. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, et on me parle ici à nouveau de reconnexion, d'accord? Mon corps, mon temple. On te dit que aime ton corps, aime ce qu'il est, aime ce qu'il représente, aime ce qu'il donne. Voilà, moi c'est mon ressenti ici, vraiment, vraiment. Dorlote-le ce corps, aime-le comme il doit être aimé, aide-le à se régénérer, à se reconnecter, à s'ancrer. Alors j'entends, il est blessé, c'est sûr qu'il a été blessé, mais aide-le à cicatriser. Voilà, tu vois, s'aimer soi-même. Qu'est-ce que je viens de te dire? Aime-toi, aime ton corps, aime ton esprit, aime ce que tu es, aime ce que tu représentes. Allez, est-ce qu'il y a encore un message? À mon avis, je dois être un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On est tellement bien, on n'est pas bien là, tous ensemble? Hein? Allez, une petite dernière carte. Est-ce qu'il y a encore un petit message? Allez. Un petit message, un beau petit message pour mes petits lotus. Hein? Un petit final positif. Allez, est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Voilà, on me dit, sors de ta solitude. Voilà, sors de ta solitude. Exprime-toi, renoue avec les autres, renoue avec la nature. D'accord? Je sais pas, j'ai envie encore de tirer, voir s'il y a encore autre chose. Alors, j'ai le ressenti que j'ai besoin encore de mélanger, tu vois. Voilà, on te dit ici qu'il faut suivre le courant, il faut suivre la vague. Laisse venir, accueille, d'accord? Et vois ton soleil intérieur qui est en train de monter crescendo, de faire surface, d'accord? Hein? Énergie créative, compassion, alignement, d'accord? On me dit ici que tu vas sortir de ton immobilité. Voilà. Eh bien, écoute, petit lotus, désolé des désagréments du tirage en début, malheureusement, mais finalement, pour moi, c'est un tirage très, 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 très positif. Plein d'espoir, plein d'amour, plein de tout, je dirais, plein de tout. Pour moi, c'est un très, très beau tirage. Voilà. Donc, écoute, petit lotus, bravo, bravo de ce beau parcours, de ces belles ambitions. Bravo parce que grâce à ça, tu es en train enfin de récolter ce que tu as semé. Et surtout, je pense que chez toi, il y a eu un déclic, une lumière, quelque chose qui a fait que tu es plus dans la compréhension, dans le pardon, dans la clarté. D'accord ? Allez, on va voir le petit message de fin avec l'oracle des plumes. Allez, oups, là ça fait un peu trop. Allez, on y va. Alors, quelle est la plume qui t'est destinée? Oh, bah écoute, il y en aura deux. Alors, on a l'orange. L'orange, c'est le chakra sacré, d'accord? Donc, cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de très belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer, exprime ta part de féminité. Et c'est pas ce que je t'ai dit tout le long du tirage? C'est exactement le résumé de tout ce que je t'ai dit le long du tirage. Génial. Et ici, on a
plume de la mésange. Cette plume symbolise le bonheur conjugal. Pardon, j'ai fourché. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Merci. Méfie-toi de ton entourage, certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. C'est pour ça qu'ici, dans le tirage, on te dit qu'il ne faut pas avoir peur de dire non. Ok. Et ben voilà, c'est sympa tout ça. Et ben voilà, mes petits lotus, et bien écoutez, j'étais contente de passer ce petit moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite, de me mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, entre guillemets, à mon ego. Il faut quand même être honnête. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? N'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum, à mettre des petits commentaires. C'est vrai que je réponds pas toujours de suite, mais je réponds. Et en tout cas, merci pour tous ceux qui me suivent. Merci pour votre bienveillance. Merci d'être à mes côtés, merci de partager avec moi, merci infiniment. Et surtout, portez-vous bien, c'est l'essentiel. Voyez que ce que vous avez fait depuis des mois, peut-être voire en petite dose depuis des années, vous allez être récompensé, vous êtes en train d'être récompensé. Donc ne lâchez rien, continuez, accrochez-vous. Je pense notamment à Sandrine, elle se reconnaîtra, qui est quelqu'un, qui est une battante et que vraiment... j'espère de tout mon cœur qu'elle va arriver à ses objectifs. En tout cas, je le souhaite. Je pense aussi à Nicole. Pareil pour toi. À Amélie. Et puis tous mes petits lotus qui ont des beaux projets, des projets personnels ou autres. Vraiment, je souhaite que ça se mette en place. Parce que pour moi, voyez, on m'empêche de parler, mais c'est pas un problème. Pour moi, vous êtes des battants et des battantes. Et si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous gardez l'espoir. Vous êtes dans le projet, dans l'ambition, mais la bonne ambition, d'accord? Et vraiment, je souhaite à vous tous et à vous toutes d'arriver à la conclusion de vos projets, vraiment. Mes petits lotus, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir, je vous aime.